Salut les gars, salut Baptiste, salut Vincent, j'espère que vous allez bien. Très bien. Si on vous accueille aujourd'hui sur la chaîne d'Abondance, c'est pour parler d'une formation qui aura lieu le 13 novembre prochain à Bordeaux, une formation sur l'IA, maîtriser l'IA. Avant de revenir un petit peu sur le programme, j'avais envie de vous laisser la parole pour peut-être vous présenter un peu. Et on va commencer par Baptiste parce que tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que Baptiste, tu veux bien te présenter? Bonjour à tout le monde déjà. Alors Baptiste Guiraud, je suis rentré dans le web par la rédaction web. Euh, Est arrivé l'IA, j'étais dos au mur. Plutôt que d'abdiquer, j'ai pris les choses en main et j'ai avancé. Et aujourd'hui, je suis plus simplement rédacteur. J'accompagne des entreprises sur pas mal de choses. J'ai créé un SaaS, j'ai une formation. Et moi, ma spécificité, on va dire, c'est la pratique. C'est-à-dire que tout ce que je délivre, enseigne, fais, ça passe par ma pratique à moi et qui fait que derrière, je délivre des choses qui sont concrètes, applicables et qui sont faites pour performer. Voilà, en gros. Je confirme, et avant de laisser la parole à Vincent, je confirme ce que tu viens de dire. Tu es à la fois formateur chez Alfie Formation, notre centre de formation, et à la fois tu as une formation en e-learning chez Formaceo. Et c'est globalement les retours qu'on a à chaque fois et les avis qu'on a. Quelqu'un de passionné, des retours très concrets, une personne qui applique sur le terrain. Donc forcément derrière, ça donne des formations qui sont beaucoup plus applicables et qui entraînent les gens à pouvoir avancer. Donc je ne fais que confirmer. Et toi, Vincent, du coup, gros parcours aussi de ton côté? Oui, gros parcours. Allez, on va prendre les 20 dernières années. C'est 10 ans pour des grands comptes, M6, OVH en tant que directeur SEO. Moi, j'ai un énorme bagage tech. À l'origine, j'étais développeur et je suis un passionné de data science. Donc, en 2016, j'avais déjà créé mes premières formations autour du data SEO. C'est comment on fait du SEO avec de la data science. J'adore cette démarche holistique, orientée data, où on construit des outils. Et après, je suis passé par des outils très connus où j'étais directeur produit pour OnCrawl. Et là, j'ai créé donc ma propre startup où je suis directeur technique d'une startup qui s'appelle Graft Gold pour trouver sur dng.ai. Et là, nous, on aide à orchestrer avec l'IA, mais d'un point de vue performance, sécurité, coût. L'IA, ça peut tout faire, mais aujourd'hui, c'est encore difficile de tout bien faire avec l'IA. Et je suis aussi donc formateur pour vous avec Alfie Formation et aussi formateur sur LinkedIn Learning où je dois avoir plus de 80 000 apprenants autour des toutes premières formations que j'avais fait il y a plus de 3 ans autour de comment on crée du contenu avec la GenAI. Ok, cool. Tu disais justement qu'avec l'IA, on peut tout faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire durant la formation qui aura lieu à Bordeaux? C'est quoi un petit peu le programme que vous avez prévu pour les apprenants? Honnêtement, on a un super programme avec Baptiste. On s'est dit, qu'est-ce que nous, on aurait rêvé d'apprendre? Et peut-être que le thème central, c'est l'IA et bien sûr l'IA Search, parce qu'il y a quand même une grosse dimension SEO. Mais l'outil principal, ça va être l'IA coding. Il y en a qui appellent ça le vibe coding. Donc, ça dépend comment on l'utilise. On le verra pendant la formation. Et on me demande chaque semaine, ce que je dis à Baptiste, Vincent, apprends-nous l'IA coding. Là, ça sera la seule occasion de voir les techniques de Baptiste et Vincent pour construire des outils, créer des benchmarks, créer des dashboards avec l'IA coding. Et je pense qu'en une journée, les apprenants ils vont ressortir avec énormément d'apprentissage. Baptiste, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, ouais, le but du jeu, c'est de rester dans notre démarche classique, à savoir rester pratico-pratique. Cette expression, elle est un peu galvaudée, mais rester dans la pratique, euh, permettre à chacun de prendre la main sur ces outils-là et surtout savoir quoi en faire, parce que très souvent, en fait, il y a le syndrome de l'objet brillant. Les gens ils vont dessus, ils s'acharnent un peu, ils crament des tokens et puis ils finissent par baisser les bras en se disant j'y arriverai pas. Le but du jeu là, c'est de permettre à tous les apprenants de repartir avec des solutions concrètes, certaines qu'on aura construites ensemble, d'autres sur lesquelles on les aura mis sur la voie en tout cas, et ils auront les billes pour passer à l'action. Et le but du jeu, c'est ça, c'est de rendre autonome, efficient et augmenter Mm. les capacités de production de chacun des apprenants. Et Par,
parfaitement résumé. Ouais, j'ai une petite question. Alors, en termes de cible, pour vous, ça s'adresse plutôt à quel type de cible, cette formation? En gros, est-ce que si je suis un très débutant que j'ai jamais touché à l'IA, je peux venir ou est-ce que pour vous, il faut déjà avoir touché un petit peu à certaines IA, du vibe coding Alors, on donne quand même c'est l'accès avant la Ouais, formation, à cette formation d'e-learning, parce que on va pas revoir qu'est-ce que c'est l'IA Search, les raisonnements en IA, etc. Donc, c'est pour ça que je voulais offrir cette formation. Il faut absolument la faire. Ça s'appelle Aide-moi à maîtriser l'IA Search. ouais, Exactement. Et par contre, on part du principe que tout le monde a vu cette formation, mais des techs et des non-techs, ils vont forcément apprendre des choses. C'est pour ça qu'on est deux formateurs. Baptiste, il va être excellent avec les non-techs parce que c'est son parcours, il sait comment leur parler. Et moi, je vais être excellent avec les techs parce que je vais les emmener pendant la formation sur des choses beaucoup plus compliquées. Et souvent, on avance vraiment pas à pas, mais on s'adapte. C'est pour ça qu'on est peut-être que tu peux nous rappeler le nombre d'apprenants qu'il y aura pendant la session, mais on est sur un 20 groupe apprenants limité. max, donc Voilà, faut prendre sa place. exactement. Donc, et c'est ça, c'est un format que j'adore. C'est un format que je fais qu'une fois par an, puisque voilà, vous devinez que gérer une startup comme Baptiste, ça prend beaucoup de temps. Mais on veut partager toutes nos découvertes. Donc, on s'adresse aux tech et aux no-tech. On s'adresse aux débutants et aux experts. Et je pense qu'à ce jour, même moi, je me définis comme un explorateur. Il n'y a pas d'expert en AI coding ou en vibe coding. On partage des bonnes pratiques, on montre ce qui marche, on montre ce qui ne marche pas. Et donc, tu as toujours des choses à apprendre. Et je suis persuadé que d'ici octobre, il y a des choses extraordinaires. Donc là, on enregistre, il est le 25 septembre, mais il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. Et nous, avec Baptiste, on fait de la veille tous les jours. Tous les jours, on discute à travers Discord, on se partage nos trucs et astuces. Donc, on aura fortement des nouvelles choses à dévoiler d'ici octobre. Toi, justement, Baptiste, et comme l'a dit Vincent, t'es pas un tech à la base, t'es rédacteur. Aujourd'hui, tu utilises le vibe coding pour tes propres tools, pour tes clients. Est-ce que tu as deux, trois exemples de tools que tu as pu créer et que tu utilises au quotidien? Un Alors, très connu. déjà, il y a le SaaS que j'ai lancé, là, Easy Content Flow, qui permet de générer du contenu. Alors, générer du contenu, dit comme ça fait un de plus. Non, parce que là, pour le coup, c'est un rédacteur. C'est avec mes exigences de rédacteur que j'ai créé cet outil-là. Pour ce qui est de l'outil en soi, la création, j'ai fait appel à un dev pour sécuriser l'outil, mais ce qui est de développer l'outil, je l'ai tout développé tout seul de A à Z, en fait, Ok. grâce au vibe coding, justement. Et ensuite, pour mes clients, typiquement, j'accompagne Solocal en consulting. Je crée des outils qui viennent du besoin. Je sors pas du chapeau un lapin comme ça tous les 2 jours en me disant tiens, je pourrais faire ça. Non. Si je le fais, c'est qu'en général, il y a un besoin en amont et j'aime beaucoup me casser la tête sur des problématiques concrètes parce que il y a une vraie demande en amont. Donc derrière, ce que je veux aligner, c'est absolument la réponse la plus pertinente. Et donc typiquement, oui, des petits outils pour le quotidien. Là, je suis en train de m'amuser sur le maillage interne, on en parlera très bientôt, automatique. Je suis en train de m'amuser sur pas mal de choses, mais toujours dans un but de production. Le GraphRag, je m'intéresse beaucoup à ça en ce moment parce on entend parler de RAG, mais le GraphRag est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent à mon sens, beaucoup plus solide. Voilà, c'est le genre de choses sur Et lesquelles j'adore avancer. Baptiste, il oublie quelque chose d'extrêmement important. Il a fait tellement de choses qu'il a oublié. Et hier, j'étais interviewé et on me remercie encore dans le chat. Si je te dis GPTF, Baptiste, il y a 3 ans, tu te C'est rappelles vrai. l'outil qui a été fait? Eh ben, il est toujours utilisé aujourd'hui. Bah voilà, ça typiquement, c'est un truc qu'on Alors, avait qu'est-ce que fait. tu avais fait il y a 3 ans avec GPTS? Et Et ben, maintenant, en fait, c'est 10 fois mieux. on avait créé j'avais créé un GPT qui avait vocation à créer des cocons sémantiques en automatique. Et j'avais montré à Vincent. Vincent m'avait dit, tiens, tu devrais ajouter ça et ça. J'ai ajouté ça et ça. Et du coup, on l'a partagé à la communauté comme ça, gratuitement, parce que bah, on pouvait. Et il s'avère que, ouais, alors, j'ai pas regardé les chiffres, Si, mais si. la dernière fois que j'ai regardé, on en était à plus de 10 ou 11 000 utilisations.
Et a priori, ben voilà, j'apprends. J'ai même pas réouvert le capot du truc depuis un moment. Mais c'est le type de choses qu'on s'amuse à faire, quoi. Voilà. Donc des vrais passionnés, des vrais explorateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms d'outils que vous allez utiliser durant la formation pour vibe coder, pour utiliser l'IA? Est-ce qu'il y a des outils spécifiques ou C'est il y dommage en a parce que trop? je voulais faire la surprise, c'est qu'il y a des outils extraordinaires, mais open source, donc très peu connus. Ok, cool. Même dans la communauté SEO, à ma connaissance, on est les seuls à les utiliser. Donc, on va Ceux-là, dire tu peux que les garder, hein, si tu ça veux. ressemble à Cursor, Ok. mais c'est gratuit, c'est open source et ça fonctionne beaucoup mieux. Et surtout, moi, j'adore les outils où on a accès en fait à ce qui se passe derrière le capot. Ça veut dire qu'on comprend les données qu'ils prennent, les prompts qu'ils utilisent, les prompts en retour, les prompts qui sont modifiés. Et c'est là où on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est quand vous avez la main sur tout le workflow en fait d'IA coding. Et c'est ça qu'on va apprendre pendant la formation. On va Est-ce que voir aussi, je pense on va parler d'Anthropic. Oui, Anthropic faisait partie de la boucle des outils qui seront nécessaires pour la formation, justement pour montrer aussi qu'avec un outil grand public, on peut obtenir des résultats efficients, Ok. exploitables et qui mettent déjà des billes sur la table pour pouvoir avancer plus loin. Ok, ok, cool. Du coup, on a une partie théorique durant la formation et on arrive très vite dans la pratique de ce que je comprends. oui, oui, Ok. oui, c'est énormément de pratique. C'est l'intérêt du présentiel, c'est d'avoir les personnes en face à face et en plus toutes les questions sont pertinentes. Donc c'est un format que j'adore, mais qui prend beaucoup d'énergie à faire. Donc voilà, ça sera une fois à Bordeaux. C'est marrant parce qu'on voit à travers les différents organismes qu'on gère, on voit beaucoup le retour au présentiel et on voit beaucoup les gens qui ont envie de formation avec un formateur en face à qui poser des questions et revenir sur du présentiel, du face à face. On sent que ça anime en tout cas les entreprises et qu'elles ont besoin de ça, surtout à l'ère de l'IA aujourd'hui. Je pense que c'est important. Et Et, et tu vois, la remarque aussi, c'est que avant, quand j'enseignais le data SEO, il fallait maîtriser le R ou le Python. Donc, ça mettait un petit fossé. Et même en formation où j'enseignais le R, le Python, les personnes repartaient chez elles. Mais c'est la courbe de l'oubli. Si tu ne pratiques pas le Python et le R, tu l'oublies. Maintenant, avec l'AI coding, c'est fini, en fait. C'est-à-dire que pendant la formation, il n'y a plus ce gap entre les techs et les non-techs. Et souvent, maintenant, on est dans un monde où il faut savoir bien exposer son problème pour obtenir une solution avec l'IA. C'est Et, ça, et c'est ça qu'il faut savoir faire. ça, je suis totalement d'accord avec Vincent. Ce que j'ai appris moi avec le temps, en fait, en réalité, c'est être pertinent dans mes demandes, être capable de comprendre ce que l'outil est capable de faire pour le lui demander de la façon la plus structurée, la plus maligne possible, pour économiser du temps, des tokens, et être sûr d'arriver à un résultat exploitable assez rapidement. Et donc, c'est exactement dans ce sens-là qu'on va avancer dans cette formation. C'est justement permettre à tout un chacun de rendre une idée concrète Mm. en partant sur de bonnes bases de suite. Parce que pour avoir, vous n'avez pas idée des milliards de tokens que j'ai cramés en Utile. testant. Si, Vincent, il ne va passer. Mais justement, je pense qu'il y a plein de bonnes pratiques à mettre en place assez rapidement. Vincent est là justement avec un côté très structurant, très solide à ce niveau-là. Moi, j'ai ce petit grain de folie, je pense, qui et de pratiques qui font que à nous deux, on est très complémentaires et on a beau diverger dans nos façons de penser, on converge sur nos pratiques. Voilà. Et je pense que j'ai un profil un peu comme toi, Baptiste, parce que j'ai codé en Laravel avec Windsurf. Je connais absolument rien à Laravel et en fait, à côté de moi, j'ai un développeur qui s'y connaît très bien et c'est lui qui m'a tout installé, les instances, etc. Et il me disait, mais t'es tranquille avec le nombre de crédits qu'on te met sur Windsurf, tu vas pouvoir coder pendant 3 mois, quoi. Au bout de 3 jours, j'avais tout cramé. Mais parce que justement, il y a pas mal de fois où j'avais pas les bons réflexes, la bonne façon de demander les choses. Et puis, en fait, une fois que tu es parti dans le truc, ça part dans tous les sens. Mais par contre, c'est hyper cool d'avoir aussi quelqu'un de tech à côté qui peut te remettre un peu les idées en place, qui peut t'apporter Et montrer cette les limites. structuration, quoi.
Et montrer les limites, évidemment. Ouais. Montrer les limites et aussi, pour ceux qui sont tech, en ce moment, moi je suis aussi à la station F, je discute beaucoup avec d'autres directeurs techniques et qui me disent l'AI coding, c'est extrêmement limité à ce qu'on appelle du proof of concept. Nous, ça fait 2 ans dans notre startup, on a du microservice, on est sur Kubernetes, on a 10 projets différents qu'on est capable de mettre à jour avec l'AI coding. Et ce qu'on faisait avant en 3 jours, on le fait en 10 minutes. Donc, et là, moi, je suis là pour faire des démos, en fait, pour leur montrer, parce que comme Saint Thomas, on croit que ce qu'on voit fonctionner. Et c'est le but de cette formation, aussi d'évangéliser et d'ouvrir les chakras. Rappelez-vous, quand je parlais de GPT-2 il y a encore 5 ans, et je leur disais aux gens, on peut faire du contenu de qualité, on ne me croyait pas, regardez le sens de l'histoire aujourd'hui. Il y a 70% des posts LinkedIn qui sont écrits par l'IA maintenant. Ce dont je me rappelle, ouais, il faudrait pas, mais ce dont je me Euh, rappelle le plus, c'était ta prédiction quand on était à Paris au SEO Campus, quand tu parlais de vidéos et on en était aux prémices des premières images générées par IA. Tu parlais de vidéos en donnant des dates, des jalons et tout. Tout s'est réalisé, voire même peut-être un poil plus vite que ce que tu annonçais, tu vois. Et c'est ce qui fait que ouais, j'ai adoré ce truc-là, cette vision que tu as du truc, c'est que tu es tellement dedans que tu délivres les bonnes informations. Et en fait, c'est ce que j'ai compris en travaillant avec toi. Et c'est ce qui a aussi modifié ma façon de travailler. Et c'est ce qui fait qu'aussi, aujourd'hui, la veille, elle est hyper active. C'est pas juste une veille active, c'est une veille hyper active. Et qui fait que on essaie de coller au maximum à tout ce qui sort presque au jour le jour, quoi. Et l'inverse, moi j'adore travailler avec Baptiste et Victor, d'ailleurs, vous êtes le même profil, parce que vous êtes la preuve vivante que ça fonctionne en fait. Que vous n'avez pas forcément un parcours ultra tech, mais qu'aujourd'hui vous sortez des applications, des SaaS complets en un temps record. Et c'est comme ça que je vois la formation, moi, avec des très très bons exemples. Ouais, je te rejoins à 1000% sur le côté hyper pratique de la formation. Nous, c'est toujours ce qu'on a voulu. Et d'ailleurs, quand on a lancé Alfie Formation, c'était ce truc de se dire on veut des formateurs de terrain qui vont apprendre ce qu'ils pratiquent au quotidien. Parce qu'il n'y a que par l'exemple que tu vas donner envie aux gens de s'y mettre et d'avancer et de reproduire. Évidemment, ils vont passer par plein d'erreurs. Mais c'est pas grave, au moins déjà, s'ils commencent à avancer, à tester des choses de leur côté, il y a de grandes chances que ça marche par la suite, quoi. Donc Et là-dessus, on, ouais, et on commencera la formation par ce qu'on adore, c'est du reverse engineering. C'est prendre un chat GPT ou ce que vous voulez et avec justement tous ces outils, de comprendre vraiment comment ils fonctionnent. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, avec l'AI coding, on peut tout reverse engineering. Même Cursor, avec Cursor, j'ai réussi à refaire Cursor. Je ne sais pas si vous imaginez, mais faut être tordu, mais c'est tout à fait possible. Mais en réalité, ça rejoint ce que je prône souvent, c'est que pour exploiter un système, quel qu'il soit, informatique, il y a ce que vous voulez, il faut d'abord en comprendre les limites et en comprendre les jalons, et ensuite on arrive plus facilement à prendre la main dessus. Et en réalité, c'est ce qu'on veut faire comprendre aux apprenants, là, c'est jusqu'où ils peuvent aller, où sont les no-go, où sont au contraire les champs applicatifs à exploiter au maximum et permettre à chacun des apprenants justement de pouvoir dérouler, de pouvoir aussi laisser libre cours à leur créativité parce que c'est vrai que comme tu le disais Vincent, jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques temps, le gap technique faisait que beaucoup de gens n'osaient même pas ouvrir une console pour développer ou tenter quoi que ce soit. Alors qu'aujourd'hui, bon, on va passer d'un langage à l'autre, tout ça, l'IA s'en débrouille très bien. On voit qu'il y a des pétouilles. Derrière, il faut être parfois accompagné avec un tech. Et là, en l'occurrence, on allie le meilleur des deux mondes, à savoir Vincent qui est très structurant et moi qui suis un peu foufou et qui tente des trucs. Ouais, avant de revenir peut-être sur la formation, j'avais une petite question un peu philosophique pour vous deux, parce qu'on parle évidemment de SEO sur Abondance à fond. C'est quoi votre vision du SEO dans 5 ans? À mon sens, les sites deviendront des bases de données. Okay. Et ensuite, on interagira. Mais de toute façon, je pense que, alors, c'est ce vers quoi je veux tendre très rapidement. Moi, je veux arriver à faire en sorte qu'on puisse converser avec mes sites web.
par exemple, alors sur des sites de news, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, sur des sites plus evergreen, on va pouvoir discuter avec le site en fait. Et c'est là que justement, ça rejoint ce que je disais, le GraphRag. Et je pense que là, on va aller. De toute façon, on le voit, la nouvelle génération n'écrit plus, ne tape plus, ne lit très peu. J'ai des stagiaires qui passent de temps en temps à la maison. J'adore les espionner sur leur façon d'utiliser les devices. C'est fou. Ils parlent, ils écoutent, ils regardent, mais ils lisent pas, ils tapent pas. Et donc, du coup, je pense que nos sites vont devenir ça. Et donc, le SEO, bah, il sera mêlé quelque part là-dedans et il faudra arriver à tirer son épingle du jeu. Mais je pense qu'on va vers un web conversationnel. Et, et je serais encore plus généraliste. C'est qu'on le voit maintenant, toutes les agences SEO utilisent des outils IA. Et donc, on va avoir d'ici 5 ans, il va y avoir des agences sur tout, sur les mails, sur l'écriture, sur la gestion des plannings, etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que pour un senior, c'est génial. Les gens qui se forment maintenant, ils vont faire x10. Je le vois avec Baptiste, je le vois avec moi-même et sûrement toi, Victor. On fait x10 en productivité. Parce qu'on va beaucoup plus vite pour écrire des mails, on va beaucoup plus vite pour préparer, on va dire, des drafts. Alors après, ils sont relus, etc. Et ce que je vois aussi, c'est que tous les outils SEO aujourd'hui sont en difficulté. Ils sont en difficulté parce qu'on voit c'est de plus en plus contraignant de récupérer les SERP, etc. Et il y a aussi quelque chose qui se forme, c'est que, en gros, Baptiste en est la preuve vivante, encore une fois, c'est de plus en plus facile de créer son propre outil. Et donc chacun, chaque agence et chaque personne, maintenant, doit se poser la question du make or buy. Je ne dis pas qu'on n'a plus besoin d'acheter d'outils SEO, mais que maintenant, le make, ça devient tellement facile qu'il faut se dire, est-ce que ce n'est pas plus pertinent pour moi de créer mon workflow qui va faire exactement ce que je veux, plutôt que de prendre un outil, on pourrait citer par exemple SEMrush, très cher, et je vais utiliser que 2% des fonctionnalités. Et donc, je pense que le SEO va être révolutionné, mais les deux, on va dire, les deux camps qui vont vraiment être en difficulté dans le futur, c'est les outils purement SEO. Alors pour eux, je ne m'inquiète pas parce que les outils purement SEO vont devenir des outils IA. Ils vont être obligés d'introduire de l'IA. Et il y a un autre camp qui va être en difficulté, c'est les juniors. Les personnes qui ne se forment pas aujourd'hui, ça va être catastrophique d'ici 3-4 ans. Parce qu'il va y avoir un gap entre des seniors ultra outillés, ultra performants, et des juniors qui sortent de l'école. Et encore une fois, pour moi, le système éducatif, il est obsolète. C'est beaucoup mieux, encore une fois, de faire ce type de formation en présentiel pour apprendre le vrai monde du travail, apprendre les vrais outils. Et c'est pour ça que je vous encourage à venir nous rejoindre sur Bordeaux. Bon, désolé Victor si on finit à 200. Non, non, t'inquiète. Mais sur la partie outils, alors j'ai moins de recul, mais je sais que de notre côté, on automatise beaucoup de choses. D'accord. Notamment, on travaille avec Joanie qui donne d'ailleurs une formation à Lyon le 2 décembre prochain. Et on se rend compte effectivement qu'il y a certains outils dont tu peux te passer en automatisant des choses de ton côté avec différentes API ou autres. Alors, tu as quand même des coûts d'API à un moment donné, parce qu'il faut récupérer une data quelque part et tu as des choses qui coûtent quand même à un moment donné. Par contre, effectivement, ça peut te faire passer quelques outils. Et par contre, je suis assez d'accord sur le côté, le gap qui est en train de se créer entre les personnes qui ne se forment pas, qu'on peut appeler juniors, mais en fait, il y en a, ils sont même pas juniors. Ils sont seniors dans des boîtes, mais ils ont pas encore pris le virage à 100% de l'IA et de l'automatisation au global. Et là, on voit des gaps qui sont en train de se creuser et qui vont faire mal dans 3-5 ans. Et là, ouais, effectivement, nous, on pousse tous les gens à se former. Alors nous, c'est dans notre ADN, on s'est toujours formé avec des gens meilleurs que nous et on essaye d'apprendre au quotidien en allant dans des conférences, en allant dans des formations, en regardant des tutos sur Internet, etc. Même du gratuit, c'est très bien. Mais effectivement, ceux qui sont pas en veille, ceux qui finalement ne grimpent pas et n'apprennent pas, là, avec l'IA et les gaps qui sont en train de se faire et la vitesse à laquelle ça va, c'est sûr que ça peut faire mal d'ici quelques années, quoi. Tu parles des coûts API, là, tu vois, et des coûts, tout ça, certes, mais la compression du temps, personne, elle est Ah folle. oui,
Ah oui, voilà, Donc en je fait, pense. c'est une bascule qui est en train d'être faite. Pour autant, j'ai envie de dire, le savoir-faire et l'expertise sont justement remis au centre. C'est-à-dire que le peu de temps comparé à avant, le peu de temps que les pros vont passer au travail, euh, d'une part, leur expertise est valorisée parce que c'est eux qui valident, invalident ou mettent en place des process parfois très complexes. Et d'autre part, ils sont capables de traiter beaucoup plus d'actions à la journée. Donc au final, oui, il y a des coûts token, oui, il y a des coûts API, oui, il y a des coûts tout ça, mais à la fin, ce que tu es capable de délivrer, orchestrer, maintenir, c'est fou, ça devient fou. Et il y a une expression que j'aime beaucoup de Vincent, c'est le one person team. Mm. Aujourd'hui, quelqu'un d'assez aguerri, euh, qui a de l'audace et qui en plus travaille fort, c'est fou ce qu'il arrive à faire dans une journée. J'ai toujours dit, moi, que c'était impressionnant ce que quelqu'un pouvait faire dans une journée, mais c'est plus vrai que jamais aujourd'hui dans le web. Et je vais donner un exemple. D'ailleurs, Baptiste, je n'ai jamais donné cet exemple. Vous voyez, c'était chasse gardée. Mais on peut le dire sur cette vidéo, ça reste entre nous. Pendant la formation, il n'y a pas que du fonctionnel et du technique, il y a aussi de l'organisationnel. Et d'un point de vue organisationnel, dans notre startup, accrochez-vous bien, il n'y a pas de product owner, il y a plus de sprint. En fait, on va tellement vite à faire des features qu'on perdrait trop de temps à faire un super backlog documenté avec l'expression du besoin, le donner à un product owner, qui le donne à un développeur, avec une phase de recette, et puis ça revient au product owner, et puis on fait une démo. Ça va tellement vite, on parle de 15 minutes maintenant pour faire des features, que nous, on a complètement revu cette histoire de, je ne sais pas ceux qui connaissent les méthodes agiles. Les méthodes agiles, on a pris, on a mis à la poubelle. Ce n'est pas adapté à l'ère de l'AI coding. Et je suis sûr que ça va choquer beaucoup de monde, mais il y en a beaucoup qui travaillent encore en agile. Et c'est exprimé, c'est comment on fonctionne maintenant. Que le product owner, presque maintenant, s'il est un peu comme Baptiste, il va arriver avec la feature toute faite. Il va dire, bah, regardez, c'est ça que je veux. Alors, bien sûr, ça serait faux de dire, on fait copier-coller, ça fonctionne. Non, il y a des choses à faire d'un point de vue tech, parce que il y a encore, l'AI coding est mauvaise sur les performances, l'algorithmie, la sécurité. Là, il faut de l'humain, mais il y a 95% du travail qui est fait. Et c'est là où comprendre les nouvelles organisations pour 2025-2026, juste ça, mais c'est essentiel en fait. Je suis totalement d'accord. C'est hyper cool d'avoir rajouté cette couche organisationnelle parce que on se rend compte à accompagner les entreprises que globalement, elles savent faire, elles ont les compétences, elles ont souvent les outils quand même en interne aussi. Par contre, elles savent pas par quel bout prendre le truc et Non. comment l'organiser et comment avancer dans le temps avec les équipes, avec les outils et comment être efficace, comment prioriser. Donc ça, c'est top de rajouter ça parce que c'est souvent ce qui pêche dans une formation. C'est OK, je sors de la formation, mais finalement, je ne sais pas par quel bout prendre le truc. Et donc là, voilà, s'il y a un plan qui se dessine déjà, je pense que ça va aider pas mal de gens et ça donne envie. Du coup, c'est le 13 novembre à Bordeaux. Comme l'a dit Vincent en début de vidéo, il y a une formation en e-learning qui est offerte dans la formation et chaque personne doit la suivre avant de venir à la formation le jour J en présentiel. À Bordeaux, c'est au Mama Works, si je dis pas de bêtises. Oui. Et du coup, ça va être très cool. Il y a 20 places maximum, donc faut pas hésiter à prendre sa place dès maintenant. Vous pouvez payer en direct. Il y a aussi une possibilité de financement avec les OPCO. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez connaître les modalités de fonctionnement pour votre entreprise. Ça dépend à chaque fois de chaque entreprise et de chaque OPCO. Mais en tout cas, c'est possible et les financements sont possibles. Où est-ce qu'on vous retrouve, messieurs, en conférence prochainement? Je crois que le mois d'octobre est assez chargé en conférence. Est-ce qu'on vous retrouve? On a un duo qui est prévu pour les masterclass du OSIO Summit. OK. Où là aussi, on va essayer d'éclairer un maximum de monde. Et ensuite, pour ma part, ne serait-ce que déjà la semaine prochaine, Vincent aussi, durant la SEO Garden Party de Links Garden. Et après, le 30 septembre, je crois. Le 30 septembre, oui, tout à fait. Ouais.
plus 29 ou 30, voilà. Je suis dans les slides là. Et je commence à peine. Et sinon, après, je suis en train de voir pour d'autres interventions, mais j'ai voulu rationaliser de mon côté. Vincent est plus prolifique ces temps-ci. Oui, bah moi, beaucoup de conférences, notamment, je rajouterais le Marketing Digital Days le 15 octobre. Et puis après, je vais souvent intervenir à distance. Donc, des fois, je vais envoyer des vidéos, des fois, des fois, je serai sur place, des fois, je serai à distance. Mais ouais, c'est compliqué. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé là au mois d'octobre. On s'est retrouvé avec 6-7 conférences marketing en même temps. Donc, très chargé. Après, je comprends, hein, novembre, décembre, c'est beaucoup moins pertinent. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'avoir mis la formation plutôt en novembre, parce que sinon, en octobre, c'était impossible. Ouais, c'est vrai que cette année, on est à la fois gâté, à la fois c'est compliqué d'aller suivre tous les événements, mais effectivement, le 14-15 octobre, je crois qu'il y a 3 jours et il y a 3 événements sur ces dates-là. Exactement. Et on a quelques événements avant. D'ailleurs, on a envoyé un mail dernièrement avec les 8 événements à ne pas rater sur la fin d'année. Donc ouais, c'est assez chargé. Alors tant mieux parce que ça va permettre à tout le monde de monter en compétences. Mais il faut pouvoir suivre tout ça à distance, en présentiel et pouvoir travailler entre les deux. Donc c'est assez chargé. En tout cas, messieurs, un grand merci à vous. On se retrouve très rapidement. On vous retrouve très rapidement un peu partout sur le web et en physique. Et en tout cas, moi, je serai sur place à Bordeaux. Hâte de voir cette formation et de suivre vos précieux conseils. Trop bien. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Ouais, ça roule. Merci les gars et puis à très vite.